Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'homme et son environnement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le changement climatique est le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour vous édifier. Comme vous le savez, la communauté internationale est au chevet du climat. Beaucoup de programmes se consacrent autour de ce phénomène, aux causes multiples et aux conséquences dramatiques. Pour en parler, nous allons recevoir Paul Miyalou, technicien de prévention et spécialiste des questions environnementales, juste après ces images. Depuis les années 1800, les activités humaines constituent la cause principale du changement climatique, essentiellement en raison de la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. La combustion de combustibles fossiles génère des émissions de gaz à effet de serre qui agissent comme une couverture autour de la Terre, empoisonnant la chaleur du soleil et entraînant une hausse des températures. Les émissions de dioxyde de carbone et de méthane notamment sont à l'origine du changement climatique. Elles résultent par exemple de l'utilisation de carburant pour alimenter les véhicules ou du charbon pour chauffer un bâtiment. Le défrichement des terres et des forêts peut également entraîner la libération de dioxyde de carbone. L'agriculture et les moteurs à combustion constituent une source importante d'émissions de méthane. Les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des transports et de la construction, ainsi que celui de l'agriculture et d'autres utilisations des terres, figurent parmi les principaux émetteurs. Voilà, de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Nous l'avons annoncé tout au début de notre émission. Nous allons donc recevoir notre interlocuteur, Paul Miyalou. Bonjour. Bonjour, Madame Chimène Bailly. Merci de répondre à notre invitation de ce jour. C'est moi qui vous Aujourd'hui, remercie. nous allons nous entretenir sur la grande question, sur le changement climatique. Et donc, vous venez de suivre cette séquence d'images en guise d'illustration à notre thème. Et donc, déjà, quelle définition peut-on donner à ce groupe de mots « changement climatique » ? Merci, Madame Chimène Bailly. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est la communauté internationale, c'est le monde entier qui est au chevet de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement ou le changement climatique. Mais il sied d'abord d'expliquer ici ce que veut dire réellement le changement climatique. On parle du changement climatique, on parle du réchauffement climatique, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Notre planète Terre est entourée de ce qu'on appelle l'atmosphère. C'est un nuage qu'on dirait protecteur de notre climat, de notre environnement. Protecteur par rapport à quoi? Aujourd'hui, d'aucuns parlent du réchauffement climatique, donc de changement de climat. Est-ce que ce changement il est positif? Est-ce qu'il est négatif? C'est ce que nous allons voir. Nous parlons de changement climatique ici par rapport à la température de la Terre et son atmosphère. Déjà, il faut comprendre que la Terre a une certaine température et la Terre reçoit la lumière du soleil, mais ce n'est pas une simple lumière. Cette lumière a une certaine température qui, si la Terre la reçoit directement, augmenterait automatiquement la température de la Terre. C'est là où rentre en jeu ce que nous appelons les gaz à effet de serre. Ce qu'on appelle en sigle les GES. Tout le monde en parle. Gaz à effet de serre, gaz à effet de serre.
qu'est-ce que réellement les gaz à effet de serre? Les gaz à effet de serre sont des gaz qui entourent la planète Terre et qui constituent ce que nous appelons l'atmosphère. Ces gaz existent en fait de façon naturelle tout autour de la planète Terre. Ces gaz ont pour rôle de nous protéger, sinon de protéger la planète Terre contre les rayons du soleil ou contre la lumière du soleil. La lumière du soleil, si elle nous frappe directement ou frappe la planète Terre directement, vont augmenter automatiquement la température de la Terre. Or, il y a un mécanisme naturel qui existe de telle sorte qu'une fois que la lumière de la Terre frappe, la lumière du soleil frappe la Terre avec une certaine température, et la Terre a la capacité d'absorber une partie de la température. Maintenant, cette partie excédentaire dont la Terre ne veut pas est réfléchie sous forme des rayons infrarouges. C'est trop scientifique ce que vous êtes en train de dire là. Jusque-là, on n'a pas encore compris ce que c'est réellement le changement climatique, M. Bialo. Nous en venons. Donc, je veux dire ceci. Concrètement, c'est quoi? La température de la Terre, en temps normal, si nous n'avons pas le soleil et tout ce qu'il y a autour, c'est moins 18 degrés. Or, si la Terre est à moins 18 degrés, on ne parlerait pas de la vie sur Terre. Je ne sais pas si Madame Bailly pouvait supporter une température de moins 18 degrés. Nous parlons de moins 18 degrés. Hein. Pas 18 degrés, mais moins 18 degrés. Là, il y a déjà des règlements. C'est le froid à l'extrême, ce n'est pas ce que nous sommes en train de ressentir actuellement. Donc, d'où la nécessité qu'il y ait un peu de... Puisqu'on parle de réchauffement, ça veut dire qu'il y a eu entre-temps un chauffement d'abord, donc une certaine température que la Terre supporte. Quand nous recevons les rayons solaires ou les rayons du soleil, ça augmente la température de la Terre. Donc de moins 18 degrés, on passe à une température moyenne qui peut permettre la vie sur la Terre de 15 degrés. Donc la température moyenne et normale de la Terre, c'est 15 degrés Celsius pour permettre la vie. Le problème du réchauffement climatique, c'est quoi? Il y a un mécanisme, ce que je venais de dire en amont. Nous avons un mécanisme de telle sorte que la température de la Terre est maintenue à 15 degrés Celsius. Maintenu comment? Parce que nous avons le soleil qui frappe la Terre, qui envoie une certaine température, qui maintient la température à 15 degrés. Et quand il y a un surplus de température, la Terre rejette cette chaleur. Mais or, nous avons des gaz tout autour de la Terre qui servent de protection. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? S'il y a un trop plein de gaz, les gaz à effet de serre rejettent encore cette chaleur sur la Terre. C'est ce qui augmente la température. Je ne sais pas si on est en train de réaliser ce qui se passe autour de la Terre. Dans les conditions normales, la Terre est à 15 degrés. Les gaz à effet de serre qui existent naturellement dans notre atmosphère permettent de maintenir cette température. Or, aujourd'hui, pourquoi parle-t-on du réchauffement climatique? C'est parce qu'il y a un excès de gaz à effet de serre. Là, vous parlez déjà des causes. Je vous explique ce qui se passe, pourquoi on parle du réchauffement climatique. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, nous voulons savoir les causes de ce dérèglement. La première cause du changement climatique, c'est l'homme. Sinon, l'action de l'homme sur son environnement. Okay. Et quelles sont donc ces actions ou ces activités de l'homme qui modifient le climat, si vous voulez? Vous savez, Madame Bailly, moi je suis de ceux qui définissent l'homme comme un animal insatiable, qui ne se contente pas de ce qu'il trouve dans son environnement, qui tient à transformer son environnement, qui tient à changer son environnement pour son bien-être, évidemment. Mais ce bien-être, parfois, le pousse
vers les actions extrêmes, de telle sorte, au lieu d'un certain changement qui puisse lui être bénéfique, il cause le dérèglement total de son environnement. Croyez-vous que cet homme le fait consciemment ou ne pensez-vous pas que peut-être c'est par ignorance qu'il le fait? Non, c'est peut-être pas par ignorance, sinon aujourd'hui on ne serait pas au chevet de la même terre. On se rend compte qu'on est allé trop loin dans notre action et qu'on risque de connaître un enchaînement, un dérèglement sans retour. Donc il faut revoir nos actions passées, les corriger. Nous voulons savoir, tout comme nos téléspectateurs, nous voulons savoir quelles sont ces activités de l'homme qui modifient le climat. Il est avéré que la première cause, c'est l'industrialisation, avec les émissions des gaz à effet de serre. Déjà en amont, je venais de dire que ces gaz existent de façon naturelle. Mais avec l'industrialisation, avec l'agriculture intensive, l'élevage, nous avons augmenté ces émissions de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Du coup, ces gaz n'étant pas absorbés en retour, sont en train de causer ce que nous déplorons aujourd'hui. Ce que nous sommes en train d'appeler le réchauffement climatique. Donc nous avons trois causes principales. Nous avons l'industrialisation, nous avons l'agriculture intensive et l'élevage. Sans oublier la déforestation. Alors, Monsieur Muyalo, nous voulons savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons du réchauffement climatique ou du changement du climat. Alors, pour permettre à tout le monde de se retrouver, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des manifestations du changement climatique? Comment le changement climatique aujourd'hui se manifeste? Qui fait qu'aujourd'hui tout le monde crie réchauffement climatique, changement climatique. Quels sont, si vous voulez, des signes ou des effets sur l'homme? Voilà. Les effets sur l'homme, les effets sur la société, les effets sur notre environnement. Oui, aujourd'hui tout le monde parle du réchauffement climatique. Si nous prenons le cadre de notre localité, je veux parler de notre République et plus particulièrement de la ville de Pointe-Noire. Je ne sais pas si vous avez séjourné pendant longtemps dans notre ville, mais vous constaterez que la saison sèche est intervenue un peu en retard. Tous nous savons depuis qu'on était tout petit que la saison sèche devrait intervenir vers la deuxième quinzaine du mois de mai. Mais jusqu'à la deuxième quinzaine de ce fameux mois de mai, on avait encore des grandes chaleurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez constaté. Alors que à mon époque, quand on était à l'école primaire, dès le 12 mai, c'était le brouillard dans la ville de Pointe-Noire. On se perdait de vue à quelques mètres. C'était difficile de se repérer parce que la saison sèche était là. Hein. Mais c'est dû à quoi? C'est le réchauffement climatique. En termes simples, c'est le réchauffement climatique. Vous avez constaté qu'on a eu plus de pluie que de coutume. Donc une saison de pluie beaucoup arrosée que de coutume. C'est le réchauffement climatique. N'allons pas chercher ailleurs. Si on était en Europe, on parlerait des hivers doux. Donc où il ne ferait pas grand froid. C'est l'hiver, mais vous avez l'impression que ce n'est pas l'hiver. Et les étés, nous suivons tous les événements désastreux qui se passent ailleurs. Et toutes ces manifestations-là ont quelle incidence sur l'écologie, la société et pourquoi pas même l'économie? Mais l'écologie, aujourd'hui, si vous parlez d'écologie, je ne sais pas si le commun de Congolais va une fois de plus saisir quelque chose. L'écologie aujourd'hui, c'est quoi? C'est notre environnement.
ce sont tout ce qui nous entoure, les arbustes, la végétation, les animaux. Déjà avec le dérèglement climatique, moi j'appelle ça dérèglement climatique, hein, et c'est terrible. Le commun de mortels aujourd'hui n'est pas en train de se rendre compte que nous sommes en train de courir vers notre propre destruction avec le réchauffement climatique. Je veux vous prendre juste un petit dessin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la photosynthèse. La photosynthèse, sans savoir aussi. Aujourd'hui, avec l'augmentation de la température sur la Terre, la photosynthèse au niveau des plantes ne se fait plus normalement. Or, les arbres, la végétation dans notre environnement sont considérés comme les réservoirs à gaz carbonique. C'est-à-dire par le phénomène de photosynthèse, ces arbres captent le trop plein de gaz carbonique et rejettent de l'oxygène qui est crucial pour notre respiration. Or, ce phénomène ne se fait plus normalement. Le trop plein de gaz carbonique qui devait être capté par les plantes ne l'est plus. En aval, qu'est-ce que nous avons? La déforestation, c'est-à-dire cette plante-là qui ne peut plus réaliser normalement sa photosynthèse, va mourir. Et s'il y a moins de végétaux, plus de CO2, donc on aura moins d'oxygène dans notre environnement, certainement. Il y a déjà un mécanisme là qui est bouleversé. Et en plus, vous oubliez une chose, qu'avec le réchauffement climatique, pour prendre le cas des océans, il y a ce qu'on appelle dans les conséquences, les incidences, les impacts sur l'environnement, l'acidité des océans. Puisqu'il y a trop plein de CO2, les réservoirs qui sont les végétaux ne peuvent plus capter avec l'augmentation de la chaleur, ne peuvent plus capter normalement le gaz carbonique. Le gaz carbonique est dissous dans les océans, ce qui augmente l'acidité des océans. Plus d'acidité détruit les coraux et les planctons, qui sont les éléments de base de notre chaîne alimentaire. Si on n'a plus suffisamment de coraux et de planctons, donc nos poissons dans les océans ne peuvent plus se nourrir correctement, ils vont migrer ailleurs, sinon ils vont mourir. Voilà pourquoi il n'y a plus de makoala. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de makoala, mais il y en a plus suffisamment pour les riverains de la ville de Pointe-Noire. Et ça, c'est catastrophique. À l'époque, nous, on appelait ça notre viande. Hein. Quand il y avait les makoalas, c'était la joie dans toutes les maisons, dans tous les ménages. Et chacun trouvait son compte. On avait les boulettes de makoala, on avait les filets de makoala, on avait les makoalas en maboké, on avait les makoalas en friture. On en avait à toutes les sauces. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus à la portée de toutes les bourses. Quand tu vas aller acheter le makoala, si tu es, je sais pas, un Congolais moyen, tu ne le peux tout simplement pas. Parce que c'est devenu cher. Pourquoi cher? Parce que c'est devenu rare. Si c'est devenu rare, c'est à cause de ce dérèglement climatique. Ça, ce sont les incidences sur l'environnement. Et parlons un peu de ce qui se passe dans notre société et dans notre économie aussi. Hein. Sur le plan économique, aujourd'hui, il y a des incidences. Parce que l'homme s'est rendu compte qu'il est allé trop loin, il est allé au-delà des limites. Donc aujourd'hui, le problème, la solution serait la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Or, demander aux grandes firmes industrielles et internationales à réduire leurs émissions des gaz à effet de serre serait leur demander de fermer certaines usines. À ce moment-là, est-ce qu'ils vont accepter ce dictat-là? C'est en quelque sorte comme un dictat. Mais en fait, c'est une évidence. Il faut réduire les émissions des gaz à effet de serre. Donc, il faut regarder vers d'autres sources d'énergie. Il ne faut plus, par exemple, utiliser le pétrole, le charbon ou les gaz pour notre ravitaillement en énergie.
Donc il faut éviter les énergies qu'on appelle aujourd'hui les énergies fossiles, comme le gaz, le charbon, le pétrole. Il faut se tourner vers les énergies, comment on appelle les éoliennes, les énergies photovoltaïques, hein, avec les plaques solaires, c'est ça. Là encore, il y a un certain bouleversement. Il y a des traditions économiques qui existaient bien avant, où les gens se contentaient du pétrole, changeaient ses habitudes, demanderaient à changer de technologie et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un grand changement qu'on nous demande sur le plan économique. Y a-t-il beaucoup de pays qui peuvent suivre? Parce que il y a une, comme je dirais, comment on peut appeler ça, il y a une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence, il faut aller au plus vite. Mais est-ce que sur le plan technologique et économique, les industries vont suivre? Il y a des grands pollueurs qui sont connus sur le plan mondial et occidental qui ne veulent pas se mettre au pas. Ils sont connus. Les grandes firmes qui produisent à longueur de journée, 24 heures sur 24, qui ne veulent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. Réduire ou éliminer? Réduire. Si on pouvait éliminer, ça serait tant mieux pour l'homme sur la Terre. Voilà, mais est-ce qu'ils le peuvent seulement? C'est pas certain. Il y a trop d'économie, trop de politique autour. Mais vu le risque. Vu l'urgence. Parce qu'on va de plus en plus vers beaucoup de catastrophes qu'on appelle naturelles. Moi, je n'appellerais pas ça naturel. C'est des catastrophes dues à l'action de l'homme sur l'environnement. On a connu des tsunamis au Japon. Chez nous, ici, on ne connaît peut-être pas toutes ces choses, mais bon. Vous avez les moussons, les ouragans et tout. On entend parler. C'est des catastrophes. Ça cause des désastres, des dégâts énormes. Nous avons des glaciers entiers en Antarctique et en Arctique, c'est ça, qui sont en train de fondre à la vitesse grand V. Ça augmente le niveau de la mer. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire réellement, vous en tant que connaisseur? Changer notre approvisionnement en énergie. Il faut abandonner l'utilisation des énergies fossiles. Je viens de le dire en amont. Combien de sociétés, combien de pays vont arrêter leur production pétrolière? Vous vous rendez compte? Mais connaissant l'ampleur que ça peut prendre et les conséquences. Vous savez, l'homme a souvent ce qu'on appelle des comportements suicidaires, avec l'appât du gain. Je gagne des milliards de dollars en vendant mon baril de pétrole. Vous allez me demander de ne pas vendre mon pétrole parce que bon, il y a un certain environnement qu'il faut préserver. Le problème avec le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est qu'il n'est pas tout de suite perceptible par l'œil nu. Donc tout de suite, on va penset que bon, c'est une théorie, on veut nous raconter n'importe quel... quoi. En 100 ans, la température de la Terre a augmenté de 1 degré Celsius. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Donc de 15 degrés, on est passé à 16 peut-être. Ça a augmenté en fait de 0,8 degrés Celsius. Mais c'est énorme. En 1000 ans, on va être à combien de degrés? Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y aura vie sur la Terre? Quel héritage nous allons laisser à la postérité? C'est la question qu'on devrait se poser. Monsieur Mialou, votre dernière inspiration à l'endroit de l'homme en tant que pollueur et aux téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, l'heure est grave. Le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement le problème de l'occidental pollueur. Ce n'est pas seulement le problème de l'exploitant du pétrole. Ce n'est pas seulement le problème de celui-là qui fait son agriculture ou son élevage intensif. C'est le problème de tous.
Nous, en sécurité, on a coutume de dire que la sécurité, c'est le problème de tout le monde. Aujourd'hui, autour de nous, nous devons nous sentir interpellés. Nos fils autour de nous, nous devons prendre soin des autres êtres vivants que nous croyons ne pas être des êtres vivants comme les plantes. J'avais dit, je venais de dire au cours de notre émission que les plantes sont des gros réservoirs à gaz carbonique. Par le phénomène de photosynthèse, ces plantes captent. Mais chacun de nous, nous devons nous sentir interpellés. Chacun de nous, nous devons faire une petite action pour atténuer la douleur de notre environnement. Voilà le message que je peux donner pour le commun de mortels. La planète Terre, c'est notre milieu de vie, c'est notre environnement. Nous devons la préserver pour permettre la perpétuation de la vie sur Terre. Voilà ce que je peux dire, Madame Baye. Merci. C'est à moi de vous dire merci une fois de plus. J'espère que vous avez compris comme moi que l'homme est le plus grand destructeur du climat. Il le détruit à travers ses activités pour satisfaire ses besoins. À retenir, ce que nous devons faire tous ensemble, luttant contre nos mauvaises pratiques. Ainsi donc s'achève ce numéro de l'homme et son environnement. Merci à toute l'équipe technique, à vous aussi, chers téléspectateurs, que nous avez suivis. À la semaine prochaine avec le même sourire.